Bonjour, mon nom est Julien. Je suis copropriétaire de FlexPipe. Aujourd'hui, on vous parle de Water Spider, ou en français, l'araignée d'eau. Mais disons qu'en usine, on utilise plus souvent l'approvisionneur. Pour la vidéo, on va continuer d'appeler ça le Water Spider. Les Water Spiders sont principalement responsables de l'approvisionnement en matières premières pour les employés de la production. Mais ils devraient aussi aider pour toute autre tâche occasionnelle. Comme dans le contexte d'une chirurgie, les gens qui assistent le chirurgien s'apparentent aux Water Spider. C'est eux qui permettent aux chirurgiens d'exécuter les tâches à valeur ajoutée sans aucune distraction. Dans une usine, le Water Spider permet au reste des employés de se concentrer pleinement sur les tâches à valeur ajoutée. On pourrait légitimement confondre un Water Spider avec un manutentionnaire qui charge ou décharge simplement les postes de travail, mais dans une usine dite Lean, le Water Spider doit connaître à fond les cellules de travail et les procédés dans lesquels il participe. C'est crucial pour aider à tout ce qui est considéré comme une tâche occasionnelle. Par exemple, il peut fournir des pièces et des matières premières au poste, transporter les produits finis à l'extérieur de la zone de travail, débarrasser et enlever des emballages et autres déchets, prendre et remettre en place des cartes Kanban, mettre à jour les tableaux de statut et autres KPI, empaqueter certaines pièces, replacer des outils, aider lors des changements de job et même surveiller le personnel moins expérimenté. Le Water Spider devrait faire des rondes au poste de travail selon un horaire bien établi et connu. La vitesse et la fréquence des rondes devraient être basées en fonction des besoins du processus et des changements de cadence. Water Spider se traduit par Mitsumashi en japonais, qui signifie purifier l'eau. Bien que certains gestionnaires pourraient être tentés de confier le poste de Water Spider à quelqu'un ayant moins d'expérience, vraiment, ce réflexe est à éviter. D'ailleurs, voici quelques prérequis pour l'emploi. Pour apporter de l'aide, il doit avoir une compréhension approfondie du processus et connaître les défis de la production. Afin de rapporter les problèmes, il doit avoir des bons rapports avec ses gestionnaires et ses collègues de production. Il doit être à l'aise à gérer des situations inattendues. Il doit lever, transporter des charges et marcher beaucoup, donc il doit être en forme. Certains sensei expliquent que le rôle de Water Spider, c'est comme un rite de passage en vue de devenir un superviseur. Voilà pourquoi on doit considérer ce poste comme une façon de préparer un futur leader dans votre organisation. Voici quelques éléments de succès pour le poste de Water Spider. Premièrement, très important que tous les employés de production connaissent les tâches que le Water Spider effectuera et surtout celles qu'il n'effectuera pas. C'est très important de ne pas prendre le Water Spider pour un employé auxiliaire. Selon la superficie de votre usine ou les besoins de la production, c'est fort possible que ce ne soit pas un rôle à temps plein, mais le plus important, c'est d'avoir des rondes à intervalles réguliers. Afin de bien prévoir la charge de travail du Water Spider, vous devez absolument bien définir les séquences de vos opérations. C'est crucial. On vous conseille de commencer ce rôle-là à petite échelle dans votre organisation, le faire progresser, vous faire une tête et ne vous en faites pas, c'est fort possible que le Water Spider fasse des rondes à vide au début. Voici quelques recommandations supplémentaires. Créez un diagramme de spaghetti pour illustrer le travail du Water Spider et essayez de l'améliorer. Assurez-vous de faire des rondes courtes, mais à fréquence régulière. Munissez le Water Spider d'un podomètre pour enregistrer la distance parcourue et travailler à la réduire. Essayez de mettre des petits magasins à proximité des chaînes de montage. Puis finalement, un Water Spider épuisé, c'est signe que quelque chose ne va pas bien. Il faut examiner la cause. En conclusion, le ou les Water Spider devrait pouvoir augmenter l'efficacité globale des opérations. Ça devrait être assez facile de calculer un ROI, de le présenter au comité de direction, mais un des gros avantages, n'oubliez-le pas, c'est que vous allez isoler deux gaspillages importants, les mouvements, le transport, dans un seul poste, et par la suite, c'est beaucoup plus facile de les réduire ou même de les éliminer.